ne faillira jamais. Peu importe ce qui arrive, je ne tremblerai pas car je suis fondé sur Jésus. Alléluia. Oh. Le vent, la pluie déferla sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferla sur ma vie, mais j'ai bâti, j'ai bâti ma maison sur Jésus. Le vent, la pluie, déferla sur ma vie, mais j'ai bâti, bâti ma maison sur Jésus. Donc je ne tremblerai pas, je ne tremblerai pas, car je suis fondé, alléluia. Je ne tremblerai pas, je ne tremblerai. J'ai bâti ma vie sur toi, j'ai bâti ma vie sur toi. Non, je ne tremblerai pas, je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Je suis fondé, alléluia. Je ne tremblerai pas, non. Alléluia, j'ai bâti ma vie sur Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon abri. Car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide. Il ne me laissera jamais. Je peux avoir confiance en lui, car il ne faillira jamais. Non, il ne faillira. Ah, non, il ne faillira. Il ne faillira jamais. Mon Dieu ne faillira jamais. Il ne, alléluia. Oh, il ne faillira jamais. Il est fidèle. Amen. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Je le crois de tout mon cœur. Il ne faillira jamais. Déclare-le pour ta famille. Il ne faillira jamais. Déclare-le pour ta destinée. Il ne faillira jamais. Mon Dieu ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Oh, oh, oh. Il ne faillira jamais. Oh. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me, car j'ai mis ma foi, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Oh.
jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Alléluia, il ne faillira jamais. Il ne Il ne faillira, faillira jamais. il ne Il ne faillira jamais. il ne Il ne faillira jamais. non, 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 il ne faillira. Est-ce que tu vas là où tu es, tu peux lever la voix pour bénir le Dieu qui ne faillit jamais? Commence par élever la voix. Commence par bénir le Dieu qui ne faillit jamais. Le Dieu qui répond toujours au bon moment à la prière. Le Dieu qui exauce ceux qui prient avec persévérance. Alléluia. Commence par élever la voix, commence par élever là où tu es, commence par bénir Dieu, commence par célébrer Dieu. Dans ce webinaire d'intercession, commence par prier là où tu es. Il ne faillira, il ne faillira, il ne faillira jamais. Oh, il ne faillira jamais, il ne faillira, il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Alléluia. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais, Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Non, non, il ne faillira. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. C'est pourquoi nous avons confiance en lui, car il ne faillira jamais. C'est pourquoi que nous sommes fondés sur lui, car il ne faillira jamais. Il n'y a aucun autre nom, ni sur la terre, ni sous la terre, nulle part ailleurs. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jésus 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 ne faillira jamais. Mon Dieu 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 ne faillira jamais. Le Kariabahaya. Mon Dieu ne faillira jamais. Alléluia. Mon Dieu ne faillira jamais. Allez, mon Dieu ne faillira jamais. Il terminera ce qu'il a commencé. Il ne faillira jamais. Mon Dieu ne faillira jamais. Jésus ne faillira jamais. Jésus ne faillira. Jésus ne faillira jamais. Jésus ne faillira jamais. Jésus ne faillira jamais. Jésus ne faillira jamais. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur ce soir. Merci pour l'occasion Seigneur de venir ensemble en tant qu'intercesseur, en tant que responsable national d'association, je ne sais pas, leader pour pouvoir regarder ensemble, s'encourager par rapport à la prière alors que nous sommes devant la conférence régionale qui annonce. Mais alors que nous sommes aussi devant beaucoup de défis au niveau de nos associations nationales, nous avons besoin, Seigneur, de pouvoir élever, Seigneur, les mains pures vers le ciel. Et nous avons besoin de pouvoir recevoir un peu
d'encouragement afin de continuer par prier, de continuer par espérer, de continuer par secouer le ciel et voir, Seigneur, des choses extraordinaires arriver. Seigneur, reçois toute la gloire alors que tu es avec nous ce soir pour nous bénir, pour nous encourager, pour nous fortifier et pour nous faire aller de l'avant. Merci Seigneur pour ta présence et merci de faire venir encore les frères et sœurs amoureux de la prière afin qu'ensemble nous puissions partager ce moment d'exhortation et d'encouragement au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez tous les bienvenus, bien-aimés de Dieu, amoureux du Seigneur, amoureux de la prière. Euh, je vois beaucoup de visages ou de noms connus. Et je vous souhaite tous les bienvenus. Et sans plus tarder, je pense que je vais partager avec vous l'exhortation que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je sais que déjà, si vous êtes là, c'est que vous aimez la prière. Si vous êtes là, c'est que vous êtes quelqu'un qui est passionné de la prière. Mais ce soir, mon objectif, c'est de vous encourager et de vous fortifier alors que vous priez pour quelque chose, alors que vous priez pour quelque chose et vous voulez voir la gloire de Dieu descendre, arriver. Euh, euh, je continue par encourager les uns les autres, encourager les frères, les sœurs, ceux du groupe d'intercession de la CNDA, ceux qui sont dans vos différents groupes d'intercession, qui aiment être dans les groupes d'intercession dans vos pays ou que vous connaissez à l'étranger, faites-leur des inbox pour qu'ils nous rejoignent pour ce temps d'encouragement par rapport à la prière. Ce soir, j'aimerais vous dire quelque chose. La prière est efficace. Je veux vous dire quelque chose. La prière est efficace. Si vous voyez mon écran, ça, c'est un message un échange WhatsApp du docteur Peter Sanders. Euh, le message est en anglais. Et alors, vous voyez qu'avant le message, j'ai envoyé un visa. C'était le visa de la Pologne. Et puis, le message dit, tu l'as eu. Et puis, il dit, tes autres noms, tes surnoms, c'est la prière et la persistance. Donc, euh, euh, ça, c'est un témoignage, en fait. Parce que pour avoir ce visa-là, il a fallu prier. Il a fallu prier. Il a fallu croire à la parole de Dieu. Il a fallu tenir dans ce que Dieu a dit et continuer par prier jusqu'à la dernière minute. Malgré que les circonstances extérieures disaient que c'était fini, qu'il n'y avait plus d'espoir, la voix du Seigneur qui avait parlé clairement, qui disait, c'est bon, tu iras en Pologne, je te veux en Pologne, je veux faire quelque chose dans ta vie en Pologne. C'est pour ça que j'ai décidé que tu iras. Cette voix-là m'a tenu à genoux dans la prière consistamment jusqu'à ce que j'ai pu obtenir mon visa à 4 jours, à 3 jours du voyage. Et dit, voilà, la suite du message dit, The Lord must really want you to come. Dieu, certainement Dieu voulait que tu viennes. Et ça, c'est vrai, parce qu'il me l'a répété tant de fois. Tant de fois. Et je voudrais vous encourager, la prière est efficace. La prière est efficace. Quand j'étais encore en début, disons que j'étais encore en 6e année, lorsque le Seigneur m'a parlé, j'étais en relation avec ma femme et le Seigneur nous a parlé clairement de nous marier un 20 novembre 2004. Nous étions en décembre quand Dieu nous a parlé. Alors que j'étais encore en 6e année, je devais commencer mon internat début novembre. Début novembre. Et au début, je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as parlé? Est-ce que c'est toi qui m'as parlé?
Mais plus je priais, plus j'avais la conviction, j'avais la paix, j'avais la certitude que c'est Dieu qui m'a parlé. Et nous avons commencé par prier. Nous n'avions rien. Je faisais des gardes quelque part dans une clinique pour 4 000 francs de garde. C'est tout ce que j'avais comme source de revenus. Ce que mes parents me donnaient suffisait à peine à subvenir à mes besoins au quotidien. Mais nous avons commencé cette marche de foi, moi et ma fiancée. Nous avons commencé par nous retrouver chaque semaine et nous avons commencé par appeler la provision du Seigneur. Appeler la provision du Seigneur. Appeler la provision du Seigneur. 6 mois après, j'étais allé vers les parents de ma fiancée pour lui dire, nous avons rassemblé la dot. Le papa de ma fiancée a été ébahi, le visage surpris, mais ce n'est pas possible. Tu es étudiant en médecine. Comment est-ce que tu peux rassembler une telle dot en 6 mois? Le Seigneur avait tellement pourvu. Les gens ont donné ceci. Des gens ont ouvert leur armoire pour donner des pagnes. Les gens ont donné leur médaille. Le Seigneur a touché les cœurs. Et puis, la dot devait se faire. Et nous étions dans notre temps vraiment les rares jeunes à vouloir se marier aussitôt, sans avoir fini, on était des étudiants. Et dans notre contexte culturel, c'était vraiment quelque chose de nouveau, qui n'existait pas. Et vous pouvez imaginer toute la résistance des familles par rapport à ça. Tout le monde rêvait que nous allions finir et nous allons avoir un travail, venir bénir la maison et voilà qu'on veut rentrer dans le lien du mariage. Mais on obéissait à Dieu. Il y a eu tellement de résistance et d'opposition, mais le Seigneur a été efficace. À chaque fois, nous levions les mains. À chaque fois, Dieu nous donnait une parole d'encouragement, une parole de dire, allez-y, je suis avec vous, je suis avec vous. Et c'est pour faire une longue histoire courte. Chaque étape a été un combat, mais Dieu a été fidèle, fidèle. Même certains parents qui juraient qu'ils ne seront pas à ce mariage étaient là et se réjouissaient parce que Dieu avait bougé les lignes, Dieu avait changé les choses. Ça, c'est un témoignage personnel. Je n'oublierai jamais, 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 jamais combien Dieu a été magnifique et merveilleux pour nous dans cela et dans beaucoup de choses que j'ai entrepris dans le ministère. Dans le ministère, j'ai déjà initié, commencé plusieurs groupes. J'ai vu la puissance de la prière. La puissance de la prière. Il y a beaucoup qui me disent, mais comment tu fais? Tu fais beaucoup de choses. Je dis, mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu au travers de la parole de Dieu, au travers de la prière, au travers de l'intercession, au travers du cri. Des cris, parfois des cris dans la douche, des cris dans la douche, des cris de cœur, des temps de jeûne, des temps de prière. Quand j'ai commencé l'association des médecins chrétiens du Togo, j'ai commencé la vision. Je raconte toujours cette anecdote. Je venais à des réunions et je me retrouvais sans personne. Il y avait personne qui était venu. J'avais mis les bancs, il y avait les chaises, il y avait personne. Pourtant, samedi soir, tout le monde a confirmé qu'il sera là dimanche soir. Je suis là, il n'y a personne. Et je prenais le temps, je marchais, je posais les mains sur les chaises. Je déclarais qu'un jour, les gens vont s'asseoir dans ces chaises. Un jour, des médecins, des étudiants en médecine vont remplir ce lieu. Ils vont s'asseoir, ils vont se réunir. Je priais, je passais 1 heure, 2 heures, je priais, je ramassais les chaises et puis je déposais. Aujourd'hui, une association existe. Il y a des membres consacrés, des membres actifs. Il y a des vies transformées. La prière est efficace. Je peux passer toute la soirée à vous donner des témoignages, c'est des témoignages pour vous dire que il faut prier. À combien de conférences suis-je allé juste par la prière? En priant, une aide à l'université tombe. En priant, quelqu'un te donne quelque chose et tu as l'argent, l'argent nécessaire pour aller à ce camp, pour aller à cette conférence. Quand la chose arrive, je dis, Seigneur,
je sens, je crois que je dois aller. Et puis, je commence par prier. Au départ, il n'y a rien. Mais ensuite, Dieu se manifeste. Pour finir, je me souviens de la conférence, la première conférence régionale d'Afrique francophone que nous avons eue ici à Lomé. Nous avons commencé par organiser la conférence. Nous avons commencé à pas planifier, pas inviter les gens. Nous avons même envoyé des frères qui ont voyagé, qui sont allés au Bénin, qui sont allés au Burkina Faso pour pouvoir mobiliser les gens. Mais nous n'avions pas un seul franc. L'association était naissante. Nous n'avions pas un seul franc dans la main. Nous avons pris des engagements, nous avons pris la salle, nous n'avions pas un seul franc. À une réunion, les gens me regardaient, me demandaient, mais comment est-ce qu'on va faire toutes ces choses? J'ai dit, on va commencer par nous-mêmes. Chacun va donner quelque chose. Ensuite, nous allons prier sur cette prémisse et nous allons appeler les ressources. Bien aimé, nous avons organisé cette conférence-là à Lomé. Les gens étaient venus, nous avons loué un hôtel, les gens étaient bien logés, bien nourris. Il est resté plus de 2 millions dans la caisse de l'association. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu. On a distribué des lettres partout. Et à chaque fois, on priait pour ces lettres. On priait. On était à genoux, on levait les mains. On priait, on invoquait la grâce de Dieu, la main de Dieu. Et le Seigneur a agi. Le Seigneur a touché les cœurs. Les gens, je ne sais pas, même nos profs ont donné, des profs ont donné 100 000. Des gens ont donné de l'argent. On était surpris par la main du Seigneur. La prière est efficace. Bien aimé, je nous encourage à l'intercession. Tous ceux qui sont intercesseurs ici, ne vous relâchez jamais. Ne vous relâchez jamais. Pourquoi? Parce que Dieu cherche des intercesseurs. Dieu cherche des intercesseurs. Et dans Ézéchiel 22, le verset 30, que je crois tous les intercesseurs connaissent, Dieu est à la recherche d'intercesseurs. Il est à la recherche d'intercesseurs. Il dit ici, je cherche, il dit ici, j'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart et qui se tienne debout sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin d'éviter sa destruction, mais je n'en ai pas trouvé. Ah, ça, c'était le cas du peuple d'Israël. Dieu n'a pas trouvé quelqu'un qui se mette à la brèche pour que le peuple ne soit pas détruit. Mais ce ne sera pas le cas par rapport à ton association. Ce ne sera pas le cas par rapport à ton projet ou à ton association nationale parce que Dieu t'a trouvé. Parce que Dieu a trouvé un homme qui va se mettre à la brèche. Vous savez, les choses qui arrivent sur terre se font par la volonté d'un homme dans la prière. Dieu veut bien faire des choses sur terre. Dieu veut bien faire des choses dans la vie de ton association, dans la vie de ta famille. Dieu veut bien faire des choses. Il veut bien changer des choses, résoudre des problèmes dans la vie de nos nations. Mais il a besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent, qui se mettent à la brèche dans la prière, dans l'intercession. Tout ce qui se passe dans le monde physique doit être d'abord réalisé dans le monde spirituel. Et quand le monde spirituel a bougé, le monde physique répond. Daniel priait, il intercédait, il jeûnait. Mais il y avait des obstacles dans le monde spirituel. Mais il a continué, il a persisté. Alors Dieu a envoyé un ange plus puissant pour libérer la puissance. Si Daniel n'avait pas persisté, si Daniel avait relâché, si Daniel avait tant soit peu juste dire, oh, moi je suis fatigué. Alors la délivrance, la puissance, le message, la parole prophétique n'allait pas descendre. La prière est efficace. Dieu nous appelle à la prière. Psaume 2, verset 8, un psaume qui me challenge. Je dis, mais est-ce que Dieu, tu peux faire ça? Est-ce que ce psaume-là est encore pour moi? C'est un psaume que je prie. Je prie à chaque fois. Il dit, demande-moi, que veux-tu? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre et le monde, jusqu'aux confins lointains sera ta propriété. Demande-moi. Vous savez, quand Dieu te place devant une vision, quand Dieu
Dieu te convainc de te positionner dans ton association. Quand Dieu te dit, va me construire une association, va diriger la région Afrique francophone, c'est qu'il il est prêt à répondre à toute prière qui est inhérente à cette fonction. Il est prêt à répondre. C'est pour ça, quand je suis là, je déclare, Seigneur, je te demande le Cameroun, je te demande le Congo, je te demande le Tchad, je te demande le Côte d'Ivoire, je te demande. Et ça, c'est une prière que je fais régulièrement. Je lève les mains et dis, demande-moi et je te donnerai les nations comme héritage. Je demande le Togo, je demande le système de santé, je demande les médecins, je demande les étudiants en médecine. Je les demande pour toi, Seigneur. Je les demande, je demande des disciples dans toute la francophonie africaine. Je demande des hommes et des femmes amoureux de Jésus, des hommes et des femmes passionnés pour la parole de Dieu, consacrés, déterminés. Il dit, demande. Jésus-Christ même a dit, vous n'avez pas encore demandé, demandez pour que votre joie soit parfaite. Demande. Est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu demandes? Demande-moi. Demande-moi et je te donnerai. Le Seigneur sait ce qui est important, ce qui est de la valeur. Tu ne demandes pas pour construire, je ne sais pas, une maison, pour acheter une voiture au-delà de tes moyens. Non, tu demandes pour le royaume. Demande-moi des nations. Demande-moi des étudiants dans ton association. Demande-moi des membres. Demande-moi des gens consacrés et je te le donnerai. Demande les membres, la vie des membres de ta famille, la vie des membres de ta cellule, la vie des membres du chapitre de ton association. La prière est efficace. La prière est efficace. Donc, Dieu veut que nous intercédions, bien-aimés. Lui-même, il nous invite à intercéder. Il nous appelle. Oh, quel privilège! Quel privilège! Quel privilège! L'intercession, c'est de collaborer avec Dieu. Dieu est puissant, tout puissant. Mais Dieu ne peut pas agir sur la terre parce qu'il nous a donné la terre comme lieu où nous devons régner. Et il cherche quelqu'un qui puisse venir et être l'intermédiaire entre le ciel et la terre pour qu'il descende ce qu'il a décidé dans le ciel, sur la terre. Et toi, tu peux être cette personne-là. Dieu décide des choses qui n'arrivent pas. Dieu programme des choses qui n'arrivent pas parce qu'il n'y a pas des hommes qui se lèvent pour prier. Dieu en tout cas, moi, je ne finis pas de connaître Dieu. Oui, il est souverain. Il est souverain. Récemment, je ne sais pas, hier ou avant-hier, on lisait la Bible et ma fille me demandait, mais moi, je ne comprends pas Dieu. Je dis, oui, Dieu, il est comme ça. Il a plusieurs facettes. Non, il est souverain. Mais il peut changer d'avis, puisqu'il est souverain. Puisqu'il fait ce qui lui plaît, il peut décider de changer ses sentences par la prière d'un homme. Ce n'est pas parce que nous sommes beaux, nous sommes saints, nous sommes merveilleux que nous arrivons à le convaincre, non. Mais c'est quelqu'un qui a ce cœur-là. Il peut changer d'avis. Il peut changer la sentence. Il peut changer ce qui a été déjà décidé. C'est pour ça que nous devons intercéder. Vous connaissez bien l'histoire du roi Ézéchias. Et c'est vrai que beaucoup de mauvaises langues disent que bon, quand il a été on lui a prolongé sa vie. Il a fait encore beaucoup de mauvaises choses. Il aurait dû mourir, mais la Bible nous montre combien un homme peut prier et voir Dieu changer d'avis. À cette époque, 2 Rois 21-6, Ézéchias tomba malade. Il était près de mourir. Et le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, se rendit à son chevet. Il lui dit, voici ce que l'Éternel déclare. Prends tes dispositions car tu vas mourir. Tu ne te rétabliras pas. Alors, Ézéchias tourna son visage du côté du mur et pria l'Éternel en ces termes. De grâce, Éternel, tiens compte de ce que je me suis conduit devant toi avec fidélité, d'un cœur sans partage, et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. Et Ézéchias versa d'abondantes larmes. Ésaïe n'avait pas encore quitté la cour centrale lorsque l'Éternel s'adressa à lui en disant, retourne auprès d'Ézéchias, le chef de mon peuple, et dis-lui,
voici ce que je déclare l'Éternel, l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Je vais te guérir. Après-demain, tu pourras te rendre au temple de l'Éternel. J'ai entendu ta prière. Vous savez, Dieu attend que tu pries. Il veut faire des choses, mais il attend que tu pries. Il y a des choses que je me mets dans des situations et puis je dis, mais Jean-Paul, pourquoi tu t'es mis dans cette situation? J'ai dit non, non, je me suis mis dans cette situation parce qu'il y a la prière. Parce que je sais qu'il y a la prière. Parce que je sais que la prière est efficace. Alléluia. La prière est efficace. La prière porte du fruit. La prière remporte des victoires. La prière est concrète. La prière est palpable. La prière, on peut toucher. La prière, c'est une réalité. Je ne sais pas comment vous le transmettre. La prière, c'est une réalité. Quand tu commences par prier pour un sujet, arrivé à un certain moment, quand c'est dans la volonté de Dieu, le sujet devient réel à tes yeux. C'est comme tu touches la chose alors que tu ne l'as pas encore. Tu ne l'as pas encore, mais c'est une réalité. Tu le vois, tu le touches. Quelqu'un autour de toi va dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Je dis, mais je raconte quelque chose que je vois. Ce n'est pas une vision, ce n'est pas une image, mais c'est une conviction intérieure. Commence par prier pour quelque chose. Commence par prier. Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, tu vas perdre ta paix. Tu vas sentir le Saint-Esprit te dire, si tu es réellement un enfant de Dieu, tais-toi. Qu'est-ce que tu racontes? Mais quand le Saint-Esprit ne dit rien, ou quand le Saint-Esprit commence par t'encourager, quand tu commences par avoir ce feu, cette joie-là, et prie, 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 commence par prier, prie, 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 parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose à saisir. La prière est concrète. La prière est efficace. Les gens prient peu et ils obtiennent peu. Mais si nous voulons voir des associations fortes, si nous voulons voir des associations grandes dans la francophonie, nous devons prier. Je vois partout au Tchad, en Centrafrique, je vois de petits groupes de personnes, 2, 3, 5 personnes. Et puis on se dit, mais quoi, est-ce qu'on va un jour arriver? Et puis des gens qui sont dans des luttes, dans des combats. Mais moi, je ne vois pas le nombre, je ne vois pas ce petit nombre, je vois une armée. Je vois une armée. Quand je prie, je dis, Seigneur, je vois une armée. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je vois une armée se lever. Et puis, dans ces trucs, dans tout ça, il y a des pressions professionnelles, des pressions à gauche, des pressions à droite. Et on se dit, mais est-ce qu'on va arriver? On va arriver. On va arriver parce que ce n'est pas notre œuvre. Parce que nous nous tenons à la brèche. Regardez un peu ce qui se passe. Je vous dis que la prière est concrète. Regardons Exode 20. Exode 17, pardon. Exode 17. Vous connaissez bien aussi cette histoire. Tous les intercesseurs connaissent bien cette histoire de la prière qui se passe dans un combat. Alléluia. Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre les Amalécites tandis que Moïse et Aaron et Our montèrent au mont, au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse leva les mains, Israël avait l'avantage dans la bataille. Et lorsque la main, lorsqu'il la laissait retomber, Amalek l'emportait. Vous voyez comment la prière est concrète. La prière ce n'est pas un vue de l'esprit, hein. Ce n'est pas quelque chose de, je ne sais pas, d'abstrait. La prière est quelque chose de concret. C'est concret. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Hur prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus. Et ils lui tinrent les bras, chacun d'un côté. Ainsi, ses bras tinrent ferme jusqu'au coucher du soleil. Et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. Il y a un combat qui se déroule autour de ton association nationale. Ce n'est pas quelque chose d'humain. Ce n'est pas quelque chose qu'on règle avec les réunions, avec ceci. C'est quelque chose qu'on règle avec la prière. Il y a des défis. Quand tu t'assois, tu regardes, mais c'est comment? Mais comment on va faire? Il n'y a pas de comment. Il n'y a pas de solution aujourd'hui. La solution, c'est à genoux. La solution, c'est à genoux. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire pour vous encourager à intercéder, à avoir des groupes d'intercession,
à avoir 2, 3 personnes, à avoir des chaînes d'intercession au sein. Ne vous arrêtez pas. Jésus-Christ lui-même nous a dit de prier sans s'arrêter. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'on doit prier? Dieu est souverain. Dieu peut faire ce qu'il veut. Et Dieu peut le faire en même temps. Mais pourquoi il attend? Pourquoi il nous fait prier? Mais il n'a qu'à nous donner la chose simplement. Pourquoi avons-nous besoin de crier à lui, de pleurer à lui? Pourquoi avons-nous besoin de persévérer? Jésus dit ceci, pour montrer, Luc 18, 1 à 8, pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire, défends mon droit contre mon adversaire. Pendant longtemps, il refusa, mais il finit par se dire, j'ai beau ne pas craindre Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, notez bien comment ce mauvais juste réagit. Alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qui ne tardera à leur venir en aide? Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi? La foi va être exprimée par des hommes qui prient. Il y a des situations dans ma famille, autour de moi, et puis je suis là, et puis je regarde, et puis le Saint-Esprit prie. Il n'y a pas, ne parle pas, prie. Je commence par prier. Je commence par prier et je vois Dieu se manifester. Je vois Dieu agir. Je suis là, je suis spectateur. Je regarde, je dis non, ce n'est pas, non, c'est la prière en quelques minutes, en quelques jours. Une journée de jeûne a suffi pour régler ça. Non, c'est incroyable. Je n'en crois pas à mes yeux. Bien aimé, la prière est efficace. La prière persévérance insistante. Nous devons apprendre à tenir dans la prière. Nous devons, trouvera-t-il la foi? Nous devons apprendre à nous reposer dans la prière, à voir la prière comme notre seule option. Vous savez, c'est ça, c'est pourquoi Dieu attend. Pourquoi Dieu attend? Il veut voir si la prière est ta seule option. Si la prière est ta seule option. Excusez-moi, il y a une interruption. Sorry, vous êtes toujours avec moi? Oh. Oui, Est-ce que mon écran se fait toujours voir? 5 sur 5. Oui, OK. Mais moi, je ne le vois plus. Où est-ce qu'il se trouve? Il me semble que je l'ai perdu. Sorry, je vais le partager parce que je le trouve. OK. Donc, qu'est-ce que je disais? Prier, prier, ne relâchez pas. Priez pour tout et pour rien. Moi, je prie pour tout et pour rien. Vous n'avez rien à perdre à prier. Vous n'avez rien à perdre à crier. Parfois la prière, vous savez, c'est un cri. C'est pour ça, ces derniers jours, vous savez ce que je suis en train de faire? Je sors tôt le matin. Je me suis dit que je vais marcher 5 kilomètres. Et je sors tôt le matin, je pars parce que j'ai besoin de crier. Parfois à la maison, quand j'écris, les gens sont un peu, ça va réveiller les gens. Vous avez besoin de crier à Dieu. Vous avez besoin de pleurer à Dieu, de libérer ce qu'il y a dans votre cœur. Vous allez voir, quand vous criez à lui, il répond. Il répond. J'aimerais vous lire quelques extraits d'un livre qui m'a vraiment béni quand j'étais encore jeune et qui est des fondements de ma vie de prière. C'est Les héros de la foi de Orlando Boyer. Je ne sais pas si vous avez ce livre, sinon je peux vous le balancer. Ceux qui sont intéressés,
On peut vous le balancer après, mais c'est très, très important que vous puissiez lire ce livre. Si vous voulez booster votre vie de prière, rien de ce qui n'a été fait pour provoquer les réveils importants, les changements radicaux dans le corps du Christ n'a été fait sans prière. Rien n'a été fait sans prière. Des hommes ont dû prier, ont dû jeûner, ont dû veiller pour voir des choses arriver. Regardez, je vais vous lire quelques portions. On dit visiter la vieille église en Nouvelle-Angleterre où Jonathan Edwards a prêché son message émouvant intitulé Pécheur entre les mains d'un Dieu courroucé. Edwards tenait le manuscrit si près de ses yeux que ses auditeurs ne pouvaient voir son visage. Cependant, à la fin du sermon, l'assistant tout entière était ému. Un homme se précipita vers lui en criant « Monsieur Edouard, aie pitié !» D'autres s'agrippaient à leurs bancs, convaincus qu'ils allaient tomber en enfer. J'ai vu qu'ils s'accrochaient aux colonnes pour se tenir, pour se soutenir pensant que le jour du jugement était arrivé. Le pouvoir de ce sermon a encore un grand impact sur le monde entier, mais il faut en savoir davantage sur son histoire, c'est-à-dire ce que l'on en supprime généralement. Pendant 3 jours, Edwards n'avait pris aucune nourriture et pendant 3 nuits, il n'avait pas dormi. Il avait prié Dieu sans répit. Donne-moi la Nouvelle-Angleterre. Après s'être relevé, alors qu'il se dirigeait vers la chaire, l'un des spectateurs dit que son visage ressemblait à celui d'un homme qui aurait pendant quelque temps contemplé la figure de Dieu. Même avant qu'il n'ait ouvert la bouche pour prononcer ses premières paroles, le Saint-Esprit convaincut le public de son péché. C'est ainsi que s'exprimait dit Wilbur Chapman dans ses écrits sur Jonathan Edwards. En fait, ce célèbre prédicateur ne fut pas le seul à lutter avec Dieu dans la prière. Au contraire, après avoir lu soigneusement les biographies de quelques-uns des personnages les plus marquants de l'Église de Christ, nous en arrivons à la conclusion que personne ne peut et ne doit attribuer avec raison son succès uniquement à ses propres talents ou à la force de sa volonté. 7. Un biographe qui ne croit pas en la valeur de la prière et ne reconnaît pas le pouvoir de l'Esprit Saint et son œuvre dans les cœurs ne va pas mentionner que le véritable mystère de la grandeur de nombreux chrétiens réside dans la prière. Quel est donc le mystère du succès incroyable des grands chrétiens dans l'Église du Christ? Il n'y a en cela aucun ministère pour ceux qui marchent avec Dieu dans la prière, comme le fit ces hommes. Nous exprimons notre profonde reconnaissance aux écrivains dans les œuvres dans lesquelles nous avons tiré notre inspiration pour écrire cette biographie. Voilà, Jonathan Edwards avait passé son temps à prier jusqu'à ce que il ne pouvait même plus ouvrir les yeux. Et la puissance de Dieu s'est dégagée dans sa prédication. Hein? Et vous regardez dans ce livre que je vous conseille de lire l'histoire. On raconte que Martin Luther avait un ami intime du nom de Myconios. Celui-ci, voyant Luther passer des journées interminables à travailler au service du Seigneur, ressentit de la compassion pour lui et lui dit, je peux t'aider davantage là où je suis. Je resterai ici à prier pendant que tu poursuivras infatigablement la lutte. Mykonos pria pendant longtemps pour Martin, mais à mesure qu'il persévérait dans la prière, il commençait à ressentir le fardeau de sa propre faute. Une nuit, il rêva du Sauveur qui lui montra ses mains et ses pieds percés. Il lui montra aussi la source qu'il avait purifiée de tous les péchés. « Suis-moi », lui dit le Seigneur, qui l'amena sur une haute montagne et lui indiqua le levant du geste. Myconios vit une plaine qui s'étendait jusqu'à l'horizon lointain. Cette vaste plaine était couverte de plusieurs milliers de brebis blanches. Un homme tout seul, Martin Luther, s'efforçait de les faire toutes paître. Puis le Sauveur dit à Myconios de regarder vers l'ouest. Celui-ci vit alors de vastes champs de blé qui attendaient la moisson. L'unique moissonneur qui travaillait était proche de l'épuisement, mais il
il n'en poursuivait pas moins sa tâche. À ce moment, Myconios reconnut le moissonneur solitaire. C'était son ami maternité. À son réveil, Myconios prit une résolution. Je ne peux rester ainsi à pied tandis que matin s'épuise à s'accomplir l'œuvre du Seigneur. Les brebis doivent être nourries et les champs doivent être moissonnés. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Alléluia. Regardez celui-ci. Donc, on dit, un évangéliste fit une grande impression sur moi lorsque j'étais encore jeune journaliste pour un quotidien. Cet évangéliste avait pris pension chez un pasteur presbytérien. Je frappais à la porte et je demandais si je pouvais parler à l'évangéliste. Le pasteur, la voix tremblante et le visage éclairé d'une lumière étrange, répondit, je n'ai jamais accueilli un tel homme chez moi. Je ne sais pas quand il dort. Si je vais dans sa chambre pendant la nuit pour voir s'il a besoin de quelque chose, je le trouve en train de prier. Je l'ai vu entrer dans l'église de très bonne heure ce matin et il n'est revenu ni pour le petit déjeuner, ni pour le déjeuner. Je me rendis à l'église. J'entrai furtivement pour ne pas le déranger. Je le trouve sans veste et sans son col dur clérical. Il était étendu tout le long, il était étendu de tout son long devant la chair. Je l'entendis implorer Dieu d'une voix angoissée, poignante, en faveur de cette ville de mineurs pour qu'il dirige les âmes vers le Sauveur. Il avait prié toute la nuit, il avait jeûné et prié toute la journée. Je m'approchais furtivement de l'endroit où il priait, prosterné sur le sol. Je m'agenouillai et je lui mis la main sur l'épaule. La sueur lui coulait sur le visage et il ne m'avait jamais vu, mais il me regarda un moment, puis me demanda, frère, prie avec moi. Je ne peux vivre si cette ville ne se tourne pas, ne se rapproche pas de Dieu. Il avait prié pendant 20 jours sans obtenir une seule conversion. Je me mis à genoux à côté de lui et nous avons prié ensemble. Je n'avais jamais entendu personne prier avec autant d'insistance que lui. Je repartis véritablement étonné, plein d'humilité et tremblant. Ce soir-là, j'ai assisté au culte dans la grande église où il avait prié. Personne ne savait qu'il n'avait rien mangé de la journée, qu'il n'avait pas dormi la nuit précédente. Mais lorsqu'il se leva pour presser, j'ai entendu plusieurs personnes de l'assistance de s'étonner et dire, la lumière de son visage n'est pas de ce monde. Et c'était vrai. C'était un docteur biblique estimé, mais il n'avait pas le don de la prédication. Cependant, ce soir-là, pendant qu'il parlait, le pouvoir de Dieu s'empara de tout l'auditoire. Ce fut la première grande récolte d'âmes à laquelle j'ai assisté. Il existe de nombreux témoignages oculaires du fait que Dieu continue à exaucer les prières comme du temps de Luther, Edwards et Johnson. Nous rapportons ici le commentaire paru dans une revue. Sœur Dabney est une humble croyante qui se consacrait à la prière. Son mari, pasteur d'une grande église, fut appelé à lancer une église dans un bourgade habité par des gens pauvres. Au premier culte, il ne vint personne. Lui et sa femme furent les seuls à y assister. Ils étaient déçus. C'était un terrain extrêmement difficile. Non seulement les gens étaient pauvres, mais ils étaient aussi dépravés. Sœur Dabney vit qu'il n'y avait aucun espoir si elle n'implorait pas Dieu et elle résolut de se consacrer avec persistance à la prière. À la prière, elle fit le vœu, si Dieu attirait les pécheurs au culte et les sauvait, de se consacrer à la prière et de jeûner 3 jours et 3 nuits dans l'église, chaque semaine pendant 3 ans. Vous voyez un peu, bien aimé, le vœu de cette sœur? 3 jours et 3 nuits, chaque semaine pendant 3 ans. C'est ainsi qu'après que l'épouse de ce pasteur angoissé ait commencé à prier, seule dans la salle du culte, Dieu se mit à l'œuvre et envoya les pécheurs en si grand nombre que la salle était pleine. Son mari lui demanda alors de prier le Seigneur pour lui donner une salle plus grande. Dieu toucha le cœur d'un commerçant qui vida le local qui se trouvait à côté de la salle, le laissant ainsi libre pour les cultes. Il continua à prier et à jeûner 3 fois par semaine et cette salle plus grande se révéla elle aussi insuffisante pour contenir la foule. Son mari lui demanda de prier à nouveau pour obtenir un édifice
où tous ceux qui désiraient assister au culte trouveraient place. Elle pria et Dieu leur donna une grande église située dans la rue principale du quartier. Dans cette nouvelle église, l'assistance augmenta aussi à tel point que nombreux étaient ceux qui devaient écouter les sermons debout dans la rue. De nombreuses personnes furent libérées du péché et baptisées. Alléluia. Je vais m'arrêter là, mais vous pouvez voir, bien aimé, combien la prière est efficace. La prière est efficace. Et je voudrais nous encourager. Où en êtes-vous par rapport à votre vie d'intercesseur? Que ce soit la prière pour vous-même, que ce soit la prière pour votre association nationale, que ce soit la prière pour votre nation. Vous devez persévérer. Et je voudrais donner juste une idée, hein, comment intercéder. Je suis souvent émerveillé par l'intercession du prophète Élie. Et ça, cette intercession nous donne vraiment une stratégie d'intercession efficace. Des intercesseurs, chaque intercesseur doit connaître cette histoire et suivre le canevas d'Élie. Regardons un peu dans 1 roi 18 ce qui s'est passé. Vous savez que Élie avait prié et le ciel était fermé. Il n'y avait plus de pluie. Maintenant, Élie est en train de reprier pour que la pluie revienne. Et voilà ce qui se passe. Ensuite, Élie dit à Achab, allez, va manger et boire car j'entends le grondement qui annonce l'averse. Alors, est-ce que c'est un grondement physique? Si c'était un grondement physique, je pense que Achab aussi va l'entendre. Donc, il n'a pas besoin de dire j'entends le grondement à Achab. C'est un grondement spirituel. Vous savez, l'intercession commence par une conviction que Dieu vous donne. On ne prie pas juste en l'air. On prie parce que on perçoit quelque chose. On perçoit que Dieu veut faire quelque chose. Ça veut dire que l'intercesseur doit avoir une communion avec Dieu. L'intercesseur n'est pas quelqu'un qui est comme ça, hein, occupé, distrait par la radio, par la télé, par des films, par les séries. Non, non, l'intercesseur est quelqu'un qui se connecte à Dieu. Et donc, il entend le grondement. Il entend le grondement de la participation à la conférence régionale. Il entend le grondement de je ne sais pas quoi, de la croissance de son association nationale. Il entend le grondement de quelque chose que Dieu veut faire dans son histoire, dans la vie de sa famille ou dans la vie de son association nationale. Il entend le grondement. Très souvent, j'ai entendu ce grondement. Grondement pour l'achat d'une voiture, grondement pour aller dans notre maison. J'entends, ça commence pas, ça monte. Dans mon temps d'intimité avec Dieu, Dieu dépose quelque chose. Je commence pas à voir, hey, c'est l'heure de cela. Le grondement, ça c'est la première étape de l'intercesseur. L'intercession commence là, entendre le grondement, entendre la voix de Dieu, entendre, sentir que Dieu veut faire quelque chose. Deuxième chose, Achab alla manger et boire, tandis que Élie monta sur le sommet du mont Carmel, où il se prosterna jusqu'à terre, le visage entre ses genoux. C'est vrai, on peut entendre que Dieu veut faire quelque chose, mais l'intercession va à genoux. L'intercesseur n'entend pas le grondement et il dit que, bon, je viens de recevoir une nouvelle, Dieu va faire. Même si Dieu a décidé, pour que ça devienne réalité, il faut que quelqu'un prie. Quelqu'un doit aller à genoux. Quelqu'un doit aller visage contre terre. Quelqu'un, on voit l'intercesseur dans l'humilité, l'intercesseur dans la dépendance, dans l'abandon, dans l'abandon devant le trône de grâce. Hein? Il dit à son jeune serviteur, monte plus haut et regarde du côté de la mer. Celui-ci monta, scruta l'horizon et revint, dit, je ne vois rien. Élie envoya 7 fois. Alors, l'intercesseur là, il prie, mais il guette la réponse à sa prière. Il guette la réponse. Il ne prie pas simplement et puis il dit non, ça peut arriver, ça ne peut pas arriver. Non, il guette. Il guette. Il veut savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui annonce la pluie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Et puis, 7 fois. 7 fois.
Ça montre la persévérance, le chiffre de perfection, la persévérance dans la prière. Il alla jusqu'au bout de la prière. Et puis, Élie l'envoya 7 fois pour regarder. À la 7e fois, le serviteur annonça, je vois venir un petit nuage qui s'élève de la mer. Il n'est pas plus grand que la main d'un homme. Ah, le signe. Le signe. L'intercesseur n'attend pas de voir tout se réaliser. Quand il voit un signe, ça peut être une parole du Seigneur qui dit, c'est fini, je l'ai fait. C'est fini, je l'ai fait. Alléluia. J'ai vécu des choses comme ça où Dieu dit, c'est fait. Et puis moi, je suis là, je m'agite, je veux prier encore, je veux jeûner, il ne prie plus. C'est fait, je l'ai fait, c'est fini. Observe, attends. Et puis j'attends. Et puis je vois la chose se passer. Et je suis dans l'étonnement. Alors Élie ordonna, va dire à Achab, dépêche-toi d'atteler ton char et de rentrer chez toi. Sinon, la pluie te bloquera. Déjà, de tous côtés, le ciel s'obscurcissait. D'épaisses nuages. Vous voyez, quand l'intercesseur entend le signe, il commence par déclarer, il commence par proclamer. Il ne prie plus. Il se lève de ses genoux, il lève les mains et dit, voilà ce qui va arriver. Ça va arriver bientôt. Et à cette parole de foi, Dieu déploie, Dieu agit, parce qu'il sait qu'il a devant lui un homme de foi, un homme qui l'écoute, un homme qui sait discerner les situations. Déjà, de tous côtés, le ciel s'assombrissait, d'épaisses nuages poussés par un vent de tempête. Soudain, une pluie torrentielle se mit à tomber. Achab monta sur son char et partit pour Israël, rempli de la force par l'Éternel. Élie serra sa ceinture autour des reins et courut devant le char du roi Achab jusqu'à l'entrée d'Israël. On dit que Élie, c'est celui qui a fait, il a couru plus vite que Usain Bolt et plus longtemps que Usain Bolt, plus vite et plus longtemps que Usain Bolt. Il a été le premier recordman du 100 mètres ou du, je ne sais pas moi. Alléluia, par la force du Seigneur. Quand l'intercession vient, quand l'intercession prie, et prie pour des situations, vous savez ce qui se passe? Les situations changent, mais l'intercesseur aussi est revêtu de force. Il revêtu de force. Celui qui passe du temps dans la prière pour intercéder est quelqu'un qui va être fortifié. Il sera inébranlable. Ce sera un homme fort, un homme capable de faire les choses qui dépassent ses capacités naturelles. C'est pour ça que j'aime prier. C'est pourquoi je t'invite à prier, à être un intercesseur. À être un intercesseur. Et l'apôtre Paul me fascine aussi par sa capacité d'intercession. Oh, vous devez lire les Épîtres. Vous allez voir un gars qui prie. Il prie pour les églises. Il combat à genoux. C'est quelqu'un qui prie pour chaque personne, ne cessant de mentionner chacun de vos noms. Quelqu'un qui se tient dans la prière pour chaque individu de chaque église. Extraordinaire, un homme de prière. Est-ce que vous priez? Est-ce que nous prions pour les membres de nos associations, chaque individu? Parfois, nous voulons beaucoup de membres. Nous voulons, oh, notre association n'est pas grande. Mais quand Dieu nous envoie 5 personnes, est-ce que nous prions pour ces 5 personnes, mentionnant leur nom, intéressés par ce qu'ils vivent, combattant à genoux pour eux, jusqu'à ce qu'ils deviennent des chrétiens matures? Dieu nous appelle à la prière. Dieu nous appelle à une prière comme Paul nous l'indique quand nous regardons Ephésiens 6, verset 18, un de mes versets favoris. Hein. C'est un de mes versets favoris, Ephésiens 6, verset 18. Et j'aime le lire dans la version parole vivante parce que dans cette version-là, c'est rendu de manière intéressante, quoi. Ephésiens 6, le verset 18. Ephésiens 6, 18. Ephésiens 6, 18. Prenez, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ici, il dit, demeurez en communion avec l'Esprit. Demeurez en communion avec l'Esprit par une prière persévérante. Une prière persévérante. Car l'efficacité de ces armes, vous connaissez les armes du chrétien, c'est en haut, dépend d'une intercession qui ne relâche point.
Une intercession qui ne relâche point. Restez donc alerte et vigilant, attentif aux occasions favorables, remplis de l'esprit, plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qu'il vous aura mis à cœur. Voilà l'intercession selon Dieu. Rempli du Saint-Esprit, en communion avec le Saint-Esprit. Vous savez, l'intercesseur, c'est Jésus lui-même. Il est à la droite de Dieu, le Père l'intercède pour nous. Mais nous pouvons intercéder avec Jésus par le Saint-Esprit. Il nous montre ce pourquoi il faut prier. C'est lui qui met le sujet sur notre cœur. C'est lui qui nous dit, voilà ce que je suis en train de faire. Voilà ce que je veux faire. Et nous nous intercédons. Vous savez, le disciple qui intercède, ce n'est pas quelqu'un qui prie parce qu'il cherche à assouvir ses convoitises. Il ne prie pas les oreilles bouchées, il crie, il dit des choses. Il ne met pas sa confiance dans le nombre de paroles qui va multiplier le nombre d'actions de jeûne, prier à minuit, prier à 1 heure du matin, il faut prier telle heure. Non, 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 il ne met pas sa force. Il met sa force dans la communion avec le Saint-Esprit, afin de prier comme Jésus est en train de prier, afin d'intercéder comme le Saint-Esprit veut intercéder, afin d'intercéder avec les sujets et les sujets du Saint-Esprit. L'intercesseur a besoin d'une communion. Une prière sans communion, sans direction, sans écoute, sans comprendre quelle est la volonté de Dieu, quelle est la direction de Dieu, est une prière qui va vous épuiser. Mais l'intercesseur qui prie avec la communion du Saint-Esprit, qui est toujours à l'écoute, savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit me met à cœur par rapport à cette situation, comment, dans quelle direction devons-nous prier, comment cet intercesseur sera efficace. Et chaque fois que vous priez en communion avec le Saint-Esprit, quand vous finissez d'intercéder, vous êtes fortifié, vous êtes encouragé, vous êtes énergisé. Mais quand vous priez sans le Saint-Esprit, vous êtes épuisé à la fin de l'intercession. Oh, parfois, quand c'est quelqu'un qui dirige, tu vas dire, oh, est-ce que ça va finir? Est-ce que ça va finir? Est-ce que ça va finir? Parce qu'on est là et puis on est épuisé. On n'est pas en communion avec l'Esprit de Dieu. Bien aimé, je voudrais ce soir encourager les intercesseurs. Et pour finir, comment intercéder? Je veux parler de l'exemple de George Muller. George Muller a été quelqu'un dont on dit qu'aucune de ses prières n'est restée sans exaucement dans son histoire. Parce qu'il avait des règles quand il voulait prier. Voici quelques règles. Il dit, j'essaie de garder mon cœur dans une situation telle que, dans une telle condition que je n'avais pas de volonté propre en l'affaire. Sur 10 problèmes, nous avons déjà la solution à 9 lorsque notre cœur est prêt à faire la volonté du Seigneur, quelle qu'elle soit. Lorsque nous arrivons véritablement à ce point, nous sommes presque toujours très près de savoir quelle est la volonté de Dieu. Lorsque mon cœur est prêt à faire la volonté du Seigneur, je ne remets pas l'issue au sentiment seul, ni à la simple impression. Si j'agissais ainsi, je risquerais de faire de grandes erreurs. Je cherche la volonté de l'Esprit de Dieu, au moins de la parole de Dieu, ou en accord avec la parole de Dieu. Il est primordial que l'Esprit et la parole aillent de pair. Si j'écoutais l'Esprit sans tenir compte de la parole, je risquais de faire les mêmes grandes erreurs. Ensuite, j'étudie les circonstances providentielles. Celle-ci, avec la parole de Dieu et avec son esprit, indique clairement la volonté du Seigneur. Je demande à Dieu, par la prière, de me révéler sa volonté. Ainsi, après avoir prié, étudié la parole et réfléchi à son contenu, je parviens à la meilleure solution possible en étant donné mes compétences et mes connaissances. Si je suis toujours en paix dans ce cas, après 2 ou 3 demandes de plus, je continue dans cette direction. Pour les petites choses, comme pour les transactions importantes, j'ai toujours trouvé cette méthode très efficace. Alléluia. Voilà la prière de l'intercesseur. L'intercesseur qui prie dans la volonté de Dieu, qui cherche. Je vous dis, hein, moi, c'est clair, c'est simple. Quand tu commences par prier pour un sujet, sois en communion avec Dieu. Si ce sujet n'est pas dans la volonté de Dieu, tu vas commencer par sentir un malaise. N'insiste pas. Ne tue pas ce malaise. Laisse cette requête. Laisse. Prie dans un autre sens.
Mais quand la requête vient du Seigneur, alléluia, oh là là, tu as la paix, tu as la paix, tu as la paix, tu as la paix. Et petit à petit, la chose prend forme dans ton cœur et ça devient une réalité palpable avant que tu ne le vois physiquement. Bien aimé, pour finir, j'aimerais vous encourager. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans la structure d'intercession de votre association nationale, mais je voudrais vous encourager à avoir un bulletin de prière mensuel. C'est vraiment important. Si vous voulez construire une association, une intercession pour votre association, il faut qu'il y ait un bulletin de prière. Donc, à chaque fois, on sait qu'il y a des requêtes pour chaque jour que vous partagez aux gens, que vous partagez au groupe d'intercession ou partagez aux membres pour susciter l'intercession. Donc, régulièrement, le responsable du groupe d'intercession doit recueillir des requêtes de prière de par les dirigeants, etc., à gauche et à droite. Ensuite, il faut avoir un suivi, il faut avoir un cahier de suivi des requêtes. Hein? Il faut vraiment avoir un cahier de suivi, non seulement des requêtes, mais des révélations. Le groupe d'intercession n'est pas censé être des sapeurs-pompiers qui prient simplement pour les problèmes, les difficultés qui sont arrivées. Les intercesseurs doivent être des sentinelles. Ils doivent être capables de discerner, de voir le danger qui arrive et d'informer même les dirigeants pour dire, dans la prière, nous avons vu qu'il y aura une attaque sur notre groupe. Il y aura une division. Il y aura quelque chose qui va passer, qui va nous éclater. Attention, attention. C'est comme ça. L'intercesseur, c'est un sentinelle. Donc, le groupe d'intercession, un cahier, on note les révélations dedans. Les responsables de l'intercession font un suivi de ces révélations, communiquent avec les dirigeants pour gérer ces révélations de manière constructive. C'est très important. Et c'est bien d'avoir un groupe d'intercession. Tout le monde n'aime pas prier longtemps. Mais il y a des gens qui ont l'appel pour la prière. Il faut les recruter dans la prière. Et vous savez, il y a une organisation qui s'appelle Campus pour Christ. Campus pour Christ a recruté des gens qui, vous voyez, ils prient comme si on allait au boulot. C'est-à-dire, ils viennent le matin à 7 heures. Leur job, c'est de prier jusqu'à midi. Ils partent, ils mangent, ils reviennent, ou sinon, ils ne sont pas en jeûne, ils reviennent, ils prient de 14 heures à 17 heures et ils rentrent chez eux. Et ils sont payés à la fin du mois. Ça, c'est leur job. Et ce mouvement est partout dans le monde et a un impact puissant. Vous voyez un peu, c'est ça. Et il faut motiver aussi. Bon, maintenant, ceux qui ne sont pas à la propension à intercéder, mais il faut les motiver à la prière, les encourager à la prière. Ça peut toujours aider à lancer des chaînes de prière, lancer des nuits de prière, lancer des jeûnes, de chaînes de jeûne dans vos associations. Parce qu'il y a des choses qui ne changent que par une prière insistante, persistante. Il y a des choses qui ne changent que par le jeûne et la prière. Vous avez beau prier doucement, doucement, un peu, ça ne va rien changer. Vous devez défoncer, vous devez aller plus loin, vous devez crier, vous devez jeûner, vous devez insister pour voir la puissance de Dieu se manifester. Vous savez, il y a parfois des jours qui tiennent sur nos nations. Il y a parfois des forteresses, il y a parfois des principautés qui sont des endroits. Mais ces gens-là, ils sont établis pendant longtemps. Ce n'est pas en disant le soir, oh Seigneur, bénis l'association bénis l'association du Togo, que ces choses vont se lever. Non. C'est puissance contre puissance, c'est force contre force, c'est combat spirituel. Il faut que des gens se lèvent dans la prière pour réclamer et demander des territoires pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Et je prie qu'il y ait un feu qui naisse dans votre cœur par rapport à la prière. Que vous soyez des intercesseurs de feu, des hommes et des femmes qui ne baissent jamais le bras dans la prière. Il y a tellement d'occasions pour prier. Quand vous voulez manger, vous pouvez intercéder. Le matin, quand vous finissez votre culte personnel, vous pouvez intercéder. Quand vous êtes en route pour aller au stage, vous pouvez intercéder. Quand vous êtes en train de revenir à la maison, moi, parfois, je suis dans la voiture, je suis en train d'intercéder. Je suis dans l'embouteillage. Parfois, je lève mes deux mains. Je ne fais pas ça pour faire comme le pharisien, pour que les gens me voient. Je suis en pleine intercession. Parfois, il y a des gens à gauche, à droite, ça ne me dit rien. Avant, quand j'étais sur moto, parfois je suis assis à la moto et puis je lève les mains comme ça.
Et puis je déclare des choses. Je suis sur la moto, j'intercède de la maison jusqu'au boulot. Intercédez, choisissez des occasions favorables pour pouvoir élever des prières vers le Seigneur parce qu'il veut faire de grandes choses dans vos vies et dans vos associations nationales. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Vous êtes là, vous êtes avec moi. Si vous avez des questions, si vous avez des partages. Amen. Alléluia. Question? Oui, réaction, question, réaction. Qu'est-ce que ça vous inspire, le message? Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous donne personnellement ou au niveau associatif? Ouvrez votre micro et partagez. Je veux sentir, je veux savoir ce qui s'est passé en écoutant ces choses. Oh là là, apparemment j'ai prêché dans le désert. Il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de... J'ai juste vécu moi seul le feu. Bonsoir, docteur Jean-Paul. Bonsoir à tous. Bonsoir, Michael. Oui, que Dieu te bénisse pour l'effet que tu es en train d'allumer dans nos cœurs ce soir. Les témoignages et même l'expérience que tu viens de nous partager me rappelle lorsque il fallait que nous puissions nous rendre en Inde. Nous étions au nombre de 7, mais seul moi, j'étais à mesure d'y arriver. Nous étions 7 étudiants inscrits à une bourse de participation à cette conférence, mais il fallait que chacun puisse donner sa part pour le voyage. Mais moi, je m'étais mis à genoux parce qu'il me fallait trouver le visa à Kinshasa. C'était à 2000 km de là où j'étais. Et je me rappelle, ce jour-là, il n'y avait pas de vol pour que j'envoie mon passeport alors que le voyage, c'était le lendemain. Mais par la grâce de Dieu et dans la prière, je m'étais mis à genoux. Dr. John, notre représentant national, est témoin. Il m'a vu concentré dans la prière pendant une semaine et j'ai été dans la délégation, les seuls étudiants. Et c'est parce que j'avais confiance au Seigneur et je me disais que ce n'est pas un petit voyage qui va te dépasser. Ce n'est pas 1000 ou 1500 dollars que tu vas manquer. Seigneur, j'ai confiance à toi. Et il me l'avait donné. Et au-dessus de ça, les examens qui étaient programmés pendant mon séjour en Inde étaient annulés. Alléluia. 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 Oui. Oh, c'est comme si le micro est coupé. On ne t'entend plus, Michael. Ou tu as fini? Oui, j'ai fini, merci. Ah, ok, ok, merci. Merci, merci vraiment. Oui, d'autres témoignages encourageants, hein? Oui, Roselyne. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir docteur. Ouais. Merci beaucoup docteur pour l'enseignement, c'était vraiment bénissant. Et en fait, j'ai une préoccupation, Oui. c'est par rapport au suivi des messages, c'est-à-dire le fait de prier, de vraiment suivre jusqu'à avoir une réponse concrète. J'ai remarqué que c'est un truc qui prend vraiment du temps. De façon concrète,
ou bien de façon pratique, comment vraiment s'y prendre, comment s'y prendre pour le faire. Je pense il faut d'abord avoir l'habitude de noter les prières, surtout les prières qui sont des prières qui sont des prières face à des requêtes qui doivent tenir dans le temps. Par exemple, tu es en train de prier dans le groupe d'intercession du Togo, tu veux voir, je ne sais pas, tu veux voir 400 disciples d'ici 5 ans. Je donne un truc comme ça. Donc, d'abord, c'est bien que la prière soit précise. Je veux voir 400 disciples dans 5 ans. Ensuite, je note et je continue par prier. Et je continue, à chaque fois que je veux prier, je consulte mon cahier de prière. En fait, le cahier doit être toujours proche, il doit être toujours présent. Et ça me donne de pouvoir être régulier parce que je sais que ça, là, ce n'est pas encore atteint. Et puis je fais quoi? Je compte. Je compte. Ah, 400. Pour cette année, on est à quoi? On a 20. Oh, il reste combien? Il reste 400, 380. 380. Je continue pas à prier. Je continue pas à prier. Et puis de temps en temps, je compte encore. Ça fait combien? Donc, vous voyez, l'intercesseur, c'est aussi ce suivi-là, cette attention-là par rapport à une requête, de voir si en réalité la chose est devenue réalité. C'est pour ça que j'aime la prière comme Georges Muller nous l'enseigne, c'est que ta requête doit être précise. Ta requête doit être, ça doit devenir quelque chose de précis. Georges Muller disait avant son décès que j'ai eu la conviction de prier pour 2 enfants d'un de mes amis. Ils ne sont pas convertis, mais j'ai la certitude qu'ils vont se convertir. J'ai la certitude parce que j'ai prié pendant des années pour eux. Et vous savez ce qui s'est passé? Le jour de son enterrement, ces 2 gars se sont convertis. La prière doit être précise, elle doit être notée, elle doit être suivie. Et ça, c'est difficile pour nous. Nous, on prie seulement, on prie, ça vient, on prie, on oublie, ça vient, on prie. Parfois, on prie et ce n'est pas précis. Ce n'est pas clair ce qu'on demande. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour toi. Tout ce qu'on reçoit de temps en tant que responsable, tu prends le cahier, tu lis. Et puis, tu fais le point. Qu'est-ce qui est exaucé? Qu'est-ce qui n'est pas exaucé? Qu'est-ce qu'on a oublié en chemin? On dit que, vous savez qui était comme ça? C'était Daniel. Daniel était quelqu'un qui regardait les prophéties. C'était un intercesseur. La Bible dit qu'il priait matin, midi, soir. Et pendant qu'il priait un jour, il était là, il regardait dans les prophéties. Il a vu que, normalement, selon les prophéties, c'est 70 ans qu'on devrait être en captivité. Après, on devrait retourner à la maison. Il y a quelque chose. Les 70 ans sont passés, mais on est toujours là. Mais il faut que quelqu'un se lève dans la prière pour réclamer le retour à la maison. Donc, l'intercesseur doit observer, doit relire les notes, doit revoir les requêtes pour pouvoir vraiment continuer par intercéder de manière persévérante. Oui, Rose, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, je suis passé à côté. Oui, c'est bon, c'est bon. Ma connexion a échoué à un moment, mais j'ai attendu avec intérêt. Merci beaucoup. Voilà. Merci, merci. Il faut toujours lire les livres. Il faut toujours lire les livres. C'est pourquoi il faut noter. Et c'est bien de noter. Quand il y a des réponses aussi, de noter. De noter. Hein? Chez nous à la maison, il y a un cahier de témoignage. Donc, on encourage les gens, quand vous priez, vous recevez quelque chose, vous écrivez dans le cahier parce qu'on va transmettre ce cahier-là aux générations. Ils vont voir que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui n'agit pas, mais c'est un Dieu qui agit. Oui, d'autres questions, d'autres inquiétudes par rapport à l'intercession? Et le frère Aquila, tu es là? L'intercesseur de feu. OK. Oui, je suis là, docteur. Alors, qu'est-ce que tu veux partager avec nous? Non, surtout, je dis merci vraiment pour votre présentation et
les expériences, le témoignage. C'est vraiment bénissant. De ma part, je sais pas comment Dieu il a mis dans moi cet amour de le cœur d'aimer la prière. Et je me rappelle quand j'étais encore enfant dans l'école des dimanches où je servais les seigneurs. Je, J'avais toujours cet âge, je ne sais pas comment ça arrivait que je me mets à côté des autres. À un certain moment, je m'éloignais des autres enfants pour aller intercéder, prier, euh, pour même certaines qualités que j'avais. À un certain moment, quand j'étais arrivé je pense, c'était quatrième année des humanités. Il y a une prière qu'ils avaient priée quand j'étais encore en troisième année de l'école primaire. Et c'était une des qualités que moi j'avais. Non, je ne peux pas dire que c'était des qualités. Donc, il y a donc, beaucoup déjà, surtout les petites filles, le quoi, voulaient à tout prix être auprès de moi comme ami. Et puis moi, j'étais encore, j'étais encore un enfant, mais j'ai commencé à prier pour ça. Je dis non, Dieu, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Et puis à un certain moment, quand j'ai eu l'âge en quatrième année secondaire, que je me suis souvenu que je priais, que Dieu m'éloigne de tout ça. Beaucoup de choses Mhm. que j'étais en train de prier pour ça. Et puis, à un certain moment, je me rends compte que Dieu, il est en train de réaliser et que moi, si je peux encore changer la prière, donc c'est ça que je peux témoigner par rapport à ça. Dieu agit, il fait des choses et il nous invite vraiment à prier, à intercéder. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui est très difficile pour lui. Il peut changer même des choses que nous pensons qui sont inchangeables dans notre vie. Euh, Même nos qualités. Si tu le dis, tu dis à Dieu que non, Dieu, je ne veux pas que je puisse pas encore avoir ces cœurs de données. Dieu, il peut, Amen. il peut aller. Oh, Amen. merci. Amen. Amen. Mm. Ouais. Amen. Amen. Vous savez, moi, j'ai appris qu'il y a deux façons de faire les choses. Euh, on peut faire des choses par notre intelligence, mais c'est bien, hein, par nos capacités, notre intelligence, notre réflexion. Dieu ne nous empêche pas d'utiliser les réflexions, notre capacité, mais on peut faire aussi des choses par la prière. Et les choses que nous faisons par la prière ont une certaine consistance. Et vous savez, tout le temps, Dieu va vous donner une vision qui vous dépasse, une vision qui dépasse vos capacités. Vous savez pourquoi? Pour que vous puissiez compter sur lui dans la prière. C'est ça. Il va vous faire voir les choses, faire sentir les choses pour que vous puissiez compter sur lui dans la prière. Nous pouvons construire notre région Afrique francophone par des réflexions, par ceci, par ceci, mais nous pouvons aussi la construire par la prière. Et ça, vous allez voir qu'il y a une différence, une certaine différence, parce qu'on va voir quelque chose de surnaturel qui se passe, quelque chose qui dépasse notre capacité. Vous pouvez construire votre association euh, en faisant ceci, en faisant... Oui, les stratégies sont bonnes, mais n'oubliez jamais que la prière est plus efficace que toutes les stratégies et vous donne des résultats plus précis, plus profonds, plus durables. Oui, le futur, ma chirurgienne. Bonsoir, bonsoir, docteur Jean-Paul. Bonsoir tout le monde. Oui, Euh, En fait, je suis d'abord très contente de vous entendre parler de l'intercession et des bienfaits de l'intercession. Sur ce, j'aimerais partager un peu mon expérience ou encore notre expérience concernant les bienfaits de l'intercession. Récemment, nous avons organisé une activité sur la sensibilisation des femmes, sur les MST, beaucoup de trucs là.
Maintenant, en fait, sur le point financier, vraiment, on n'avait pratiquement rien. On avait, quand j'ai demandé à notre trésorier, ah, dans la caisse, on a combien? Il m'a dit qu'on a à peine 5 000 dans la caisse. Il dit, ah, mais comment on va faire pour organiser l'activité? Il dit, mais non, ne t'en fais pas. On va prier et ce que Dieu va faire là, on va vraiment faire par rapport à ça. En tout cas, on a fait la mobilisation, on est passé sur les campus, on a partagé les prospectus, on est allé à l'hôpital, on a partagé les prospectus, on a même pris les modérateurs, tout ça là, sans pour autant on a même fait le budget sans pour autant avoir l'argent dans la caisse. Mais on se retirait maintenant chaque samedi parce que c'était à 2 mois avant l'activité. Chaque samedi, on prenait le temps de prier, prier spécialement pour l'activité, prier que Dieu, tu nous envoies tout ce qu'on va faire, le nécessaire et tout. Jusqu'à, en fait, demain, c'est l'activité. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de prière. Il fallait mettre tout au point, placer les modérateurs, faire le canevas, tout, 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 tout. On n'avait pas encore le nécessaire pour faire l'activité. Et on avait prié, je me rappelle, on partait à la réunion pour se voir avec les modérateurs, tout ce qui devait coordonner l'activité. Avant de partir, moi et ma trésorière, elle était venue me prendre à la maison ici pour qu'on puisse partir. On a encore prié, on a dit on va prier. On est rentré dans la maison, on était même arrivé en retard là-bas parce qu'on a pris le temps, on a prié, prié, prié. On a vraiment intercédé le jour-là pour l'activité. Après, on est parti. Quand on est arrivé là-bas, on est venu les voir. Eux, ils ont déjà, en fait, chacun avait déjà pris la partie que moi, je vais prendre l'engagement de prendre 5 palettes d'eau. Moi, je vais offrir le sac de riz. Moi, je vais. Non, ils avaient déjà tout arrangé derrière, avant que nous, on arrive. C'est quand on est arrivé qu'on nous dit que non, par rapport à vous, de votre côté, vous en êtes où? Parce que nous, de notre côté, regarde ce qu'on a pu avoir déjà. On se rend compte que ce qu'eux, ils ont, ça peut déjà englober toute l'activité, en fait. Donc, il y a ma secrétaire, il y a ma trésorière qui me regardait et dit non, mais ça, c'est un miracle ou quoi? J'ai dit non, avant de venir, on a prié. Et Dieu, en tout cas, Dieu a entendu nos prières. Et je vous assure que les invités ont atteint plus de 100 et quelques. Et on a pu nourrir les 100 et quelques avec rien que les dons de ce que les gens ont pu avoir là. Donc, les enveloppes qu'on a partagées, parce qu'on avait partagé les enveloppes. Donc, les enveloppes là sont même venues après. Donc, après l'activité, on a eu un surplus de l'argent des enveloppes que les gens ont donné. Donc, vraiment, l'intercession, c'est vraiment très, très, très important. Et dans tout ce que nous devons faire, si on met la prière au devant, Dieu est capable de tout faire. Donc, c'est ce que je voulais partager un peu avec les autres. Waouh, waouh, très riche, très, très riche. Waouh, waouh. Moi, on dit souvent que non, 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 en Afrique, on est trop pauvre, on ne peut pas faire ceci. Il y a parfois dans les associations, les gens se plaignent de ceci, se plaignent de ceci. Vous ne faites rien et vous ne demandez rien à Dieu d'agir. Comment est-ce que Dieu va agir dans le vide? Osez et Dieu va agir. Osez et vous allez voir la main de Dieu. Initiez et vous allez voir la main de Dieu. Quand nous voulons lancer le CMS, beaucoup de gens disaient, on n'avait rien. Mais aujourd'hui, on a un CMS qui est fonctionnel. On a commencé, on a prié et Dieu a agi. Donc vraiment, très important. C'est vrai, Dieu ne répond pas tout le temps et comme on le veut à toutes nos prières. Ça, c'est la vérité. Mais il nous dit de prier quand même. Et moi, je suis toujours, quand je prie et quand je vois que non, le truc prend du temps, je me souviens de ce que Jean a vu. La Bible dit que Jean a vu au ciel une bassine pleine de quelque chose. Et quand il a vu, il a demandé, mais c'est quoi? On dit que c'est la prière des saints. C'est la prière des saints. Et donc, j'ai toujours cette image-là que chaque fois que nous prions, vous savez, pour un sujet, pour une cause donnée, il y a une bassine qui recueille la prière. Maintenant, la prière, la bassine se remplit peu à peu. Pour certaines causes, la bassine est petite. Pour d'autres causes, la bassine est grande. Donc, je continue pas à prier, je continue pas à prier, je continue pas à prier. Et puis, la bassine se remplit et déborde. Ça déborde au ciel, ça rejaillit sur la terre, je vois les ossements. Donc, quand je prie et je ne vois pas encore, je dis non. Je continue pas à prier. Yes, let's pray, let's pray, let's pray, let's pray, let's pray. Et
Vous allez voir petit à petit. Ça semble pas bouger, mais aucune de vos prières n'est perdue. Aucune de vos intercessions n'est perdue. Aucun de vos cris de cœur n'est un cri dans le désert. Je vous assure, quand vous priez pour des gens, quand vous priez pour des mouvements, quand vous priez pour des situations dans vos pays, aucune prière n'est perdue. Je vous assure, ça s'ajoute, ça s'enchaîne, ça contribue à un processus qui va déborder. Tôt ou tard, ça va déborder. Tôt ou tard, ça va déborder. Alors, une dernière intervention et nous allons finir. Il est bientôt 20 heures. Oui, mon frère Augustin, il avait quelque chose à partager. Alors, c'est moi, c'est Augustin, oui. C'est bon, merci. Allô? Ah, tu ne partages plus. Oui, je disais que c'est bon. Que Dieu vous bénisse pour ces partages qui nous ont enrichis. Ok. Je pense que le frère Olivier aussi voulait dire quelque chose. J'ai vu sa main levée un peu, et puis le partir. Donc, finalement, il ne veut plus dire. Nous allons remercier le Seigneur pour ce temps et je nous encourage à la prière. N'hésitez pas. Je ne sais pas si vous avez un partenaire de prière. Moi, j'ai des partenaires de prière. Vous devez avoir un partenaire de prière. C'est vrai, je prie pour ma femme. Je prie avec ma femme chaque semaine, mais j'ai encore 2 autres personnes avec qui je prie régulièrement par rapport aux causes, par rapport à ma vie, par rapport au ministère. Et je vous encourage, ayez un partenaire de prière, des gens matures, des gens avec qui vous pouvez échanger des choses profondes, des gens qui, à la fin de la prière, peuvent te dire, voilà une direction que Dieu me donne pour toi ou que toi aussi tu peux donner pour lui. Ça va vous aider énormément. Ayez un partenaire de prière, ne serait-ce qu'une heure de prière avec lui en ligne ou si c'est possible en présentiel, 1 heure de prière par semaine sera vraiment, vous allez voir que ça va vraiment vous faire du bien. Ayez un cahier de prière personnel, ayez un programme de prière et vous allez voir que des choses et dans vos vies et dans vos associations vont bouger, les lignes vont bouger. Que le Seigneur vous fortifie et vous encourage. Seigneur, merci pour ta fidélité et ta bonté. Merci pour ce temps que tu nous as donné. Nous avons été bénis de faire ces partages. Nous voulons juste dire gloire, 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 gloire. Élève des intercesseurs dans nos associations nationales. Élève des hommes et des femmes qui se mettent à la brèche. Élève des hommes et des femmes qui ne se taisent pas jour et nuit. La Bible disait, sur Jérusalem, sur tes murs, j'ai placé des gardes. Jamais ils ne se tairont. Seigneur, ceux qui rappellent au souvenir de l'Éternel, rappelez au souvenir de l'Éternel. Tu as des promesses pour nos nations. Tu as des promesses pour la RDC en guerre maintenant. Seigneur, nous continuons par prier. Nous savons que tu vas restaurer l'intégrité territoriale. Tu vas amener la paix. Seigneur, tant que nous prierons, la justice et la vérité triompheront. Nous prions pour le Burkina Faso. Nous prions, Seigneur, afin que toi, tu continues par agir pour pouvoir triompher du mal, des destructeurs, des conspirateurs qui veulent détruire et saccager nos pays. Tu mets ta main. Nous continuons par prier pour le Tchad, pour qu'une paix durable s'installe. Nous prions pour le Congo afin que tu interviennes, Seigneur, pour qu'il y ait, Seigneur, dans cette nation, une restauration, une guérison de la nation. Oh, nous prions pour le Togo, nous prions pour toutes les nations ici représentées. Père, les mains levées vers toi. Nous appelons à l'existence des nations restaurées, des hommes et des femmes qui jouissent des richesses qui sont sous leur terre. Seigneur, la force et la puissance du colonialisme qui est brisée. Nous prions pour qu'une armée de disciples se lève pour briser le joug de la corruption, pour briser le joug de l'animosité, de la violence, pour amener des nations qui se construisent. Seigneur, nous bénissons les associations nationales ici représentées. Nous demandons, Seigneur, qu'elles grandissent en qualité, en profondeur, que tu envoies des ressources et des capacités dans ces associations, tu les fais mûrir.
Père, nous prions pour la conférence régionale. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses donner les moyens pour les billets d'avion. Oh, Seigneur, tu sais combien les billets sont chers. Mais, Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Seigneur, bénis, ouvre, touche le cœur. Nous avons envoyé des lettres un peu partout, des demandes à gauche et à droite. Papa, pouvoir, papa, touche les cœurs, papa, ouvre les portes inespérées, papa, surprends-nous dans ta grâce. Et nous prions pour la conférence elle-même. Seigneur, il y a tellement de défis financiers autour de cette conférence, sur le lieu, le comité local. Mais toi, tu vas ouvrir les écluses des cieux, tu vas descendre ta provision et ta grâce. Seigneur, merci pour la victoire que tu nous donnes et que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous et que nous puissions voir encore et encore ton règne venir dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Soyez tous bénis. Vos familles sont bénies. Vos maisons sont bénies. Votre vie professionnelle, les orientations, les directions, les provisions divines sur vous. On reste en contact. On va encore faire une séance pour les intercesseurs dans les semaines à venir. Restons en contact pour nous encourager. Motivez les gens dans vos associations à prier. Motivez, lancez des cris d'allant, poussez les gens à prier. À chaque fois, relancez-les pour qu'ils puissent prier parce que la prière est efficace. Alléluia. Bonne soirée à tous et bye bye. Salut Tata Solange. Content de t'avoir vu. Salut. Oh, désolé de n'avoir pas pu participer. Oui, les prochaines fois. Désolé, vraiment. Voilà, la Ouais. prochaine fois. Ouais. Que le Seigneur nous fortifie. Amen, 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 amen. Au revoir Moïse, au revoir Akilas, au revoir Jean-Yves, au revoir Olivier, le futur, Archip et mon frère bien-aimé Augustin Sofakor. Bonne nuit, au revoir Roselyne. Merci d'avoir été là. Soyez richement bénis.